Bonjour à tous, moi c'est Rémi. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour le calendrier de l'Avent. Je suis celui qui est avec Pierre lors des présentations des jeux Switch ou dernièrement des jeux de notre enfance. Et aujourd'hui c'est moi qui dois faire la vidéo. Ça fait déjà longtemps que j'essaie de trouver un sujet aujourd'hui là pour rendre une vidéo potable. Et aujourd'hui, très simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une. Je vais vous parler des 20 animés que je préfère. Alors, aussi pour commencer, je vais me mettre des animés, je vais vous dire où j'en suis à peu près, si je les ai terminés ou non d'ailleurs. Et il y en a un que j'ai pas mis qui sera dans mon top 20, hein, c'est Fire Force, qui est trop bien. C'est genre un animé où donc c'est des pompiers qui se battent contre des torches humaines. Bon, je vois, enfin, le synopsis c'est un peu claqué, mais en vrai, non, l'anime est cool. Là, je suis à la moitié de la saison 2 et vraiment, très bon animé. À voir, hein, si jamais. Mon top 20, alors, oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont reculer de leur chaise. One Piece, avec une note de 13 sur 20, donc qui est un shonen. Alors, pourquoi je l'ai mis à la 20ème place? Alors que One Piece, attention, ça mérite au moins la première place, quoi. Voilà. Non, le problème c'est que One Piece, bien que j'adore l'histoire, je vais pas vous présenter One Piece, je pense que ce serait un affront, mais non, je trouve que l'histoire est très cool, genre les personnages, tout ça, même, c'est parfois t'as des moments émouvants, t'as des moments, t'as plein de trucs, ça fait ressentir plusieurs choses, je trouve, One Piece, mais la longueur, la durée, mon pote. Je me suis fait, allez, les 200 premiers épisodes en 3 semaines. Eh bah, ça fait. J'ai arrêté à partir de là. Donc là, je suis à peu près à 240, 250. J'ai envie de repartir sur une pièce, mais pour l'instant, je me laisse une pause, un temps avant d'y retourner et d'y aller plus modérément, je pense. Parce que là, c'est vrai que sur le coup, c'est vrai que manger du One Piece toute la semaine pendant des heures et des heures, et c'est des trucs qui avancent pas, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc ensuite, en 19e position, Tokyo Ghoul, donc qui est un seinen, donc c'est un manga un peu gore. Et donc je lui ai mis cette note de 14. Alors, Tokyo Ghoul, c'est un animé que j'ai énormément aimé durant mes années collège en fait. Et c'est vrai qu'avec le recul, j'aimais beaucoup les mangas, mais l'animé en soi, déjà il y a un problème. Un des problèmes, c'est que quand je regarde un animé en VF et que la VF est pas terrible, c'est vrai que quand tu t'y replonges, tout le monde a un peu de mal. Et en plus, il y a le changement de voix entre Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re. Je crois que Tokyo Ghoul Re, de toute façon, je l'ai pas mis. Mais Tokyo Ghoul Re, si vous voulez, c'est la suite. Mais oui, déjà, il y a eu un changement de voix, moi ça m'avait pas vraiment plu. Et je trouve que, non, jusqu'au moment où il devient un peu. Je vais pas spoil, mais le moment où il se transforme, on va dire. Vous voyez sûrement si vous avez vu. C'est vrai que ce moment-là est très, très cool, très stylé, mais en fait, je trouvais que c'était mieux dans le manga que dans l'animé en fait. En soi, parce que là, c'est plutôt un classement de mes animés. Hein. C'est vrai que, Tokyo Ghoul, c'est un bon animé, mais bon, sans plus. Numéro 18, j'ai mis La Voix du Tablier, donc qui est un animé comique, et je lui ai mis la note de 14. Alors, il y aura très peu, je crois que même c'est le seul animé comique dans mon top 20. Parce que le comique, dans les animés japonais, c'est vraiment pas très drôle, habituellement, je trouve. Ou alors, quand c'est comique, c'est que c'est moche. Ou alors, il y a toujours mais alors, en fait. Il y a toujours un problème. Et je trouve que La Voix du Tablier, pourtant, c'est un peu cheap, c'est-à-dire que c'est des images qui bougent pas trop, il n'y a pas trop d'animation. Et pourtant, je trouve que l'humour, ça marche. C'est quoi? C'est un vieux yakuza qui est à la retraite, qui aime homme au foyer. Franchement, bon, c'est pas très long, et bon, ça fait sourire, et je trouve ça assez drôle quand même. Numéro 17, encore une fois. Il y a tout le monde qui va me tomber dessus. Oui, en numéro 17, j'ai mis Attaque des Titans, donc qui est avec une note de 14 et qui est un seinen. Alors, pourquoi je l'ai mis en top 17? Parce que l'Attaque des Titans, ça... Alors, je pense qu'on a tous eu ce truc de dire...
qu'une chose, sans qu'on ne l'ait jamais vu, genre que ce soit un film, que ce soit des animés, un jeu même, on dit ouais c'est nul à chier, c'est de la merde. Genre vraiment c'est mauvais. Alors qu'on n'a jamais joué ou même jamais regardé. Et bah Attaque des Titans faisait partie de ces animés-là, où je voulais pas les regarder, je disais ouais c'est nul. Je les ai regardés. La saison 1 elle est ouais ça va. La saison 2, bon désolé pour les fans mais on se fait chier un peu. Donc je commençais à avoir un peu raison sur ce que je disais, ouais en fait c'est un peu surcoté je trouve. Et finalement, la saison 3, que j'ai terminé que la première partie. Hein. La seconde partie, j'ai encore. Faut que je la regarde, mais j'ai encore un peu de mal. Parce qu'en gros, j'essaie de regarder plusieurs animés, donc c'est vrai qu'ils passent un peu en arrière-plan. Mais la troisième partie, enfin la troisième saison, elle est vraiment super bonne, je trouve. Vraiment très, très intéressante. Et je trouve que c'est même là où on comprend qu'il commence à avoir une anguille sous roche. J'ai pas vu la suite, donc je peux pas vous dire exactement ce qui se passe, mais en tout cas. Non, je trouve qu'Attaque des Titans c'est un bon animé, mais c'est pas non plus le GOAT que tout le monde parle. En top 16, donc on a One Punch Man, donc, qui est un shonen comique, donc, qui est note de 15 sur 20. Alors, One Punch Man, donc, c'est un gars donc, qui est super fort, qui est le plus fort au monde, et qui est dépressif un peu parce qu'en fait, il n'y a plus personne qui est capable de le battre. Donc c'est un anime plutôt cool, franchement, ça se regarde vite en plus. Et en fait les seuls points négatifs en fait, de cette année, je trouve en fait que c'est le moment où il commence à y avoir tout le truc en mode un peu à la My Hero Academia, où voilà, il y a une confédération des héros, où bon, il nous montre des personnages qui sont pas très intéressants. Et je trouve que l'anime commence un peu à se péter la gueule à partir de là. J'ai pas vu la saison 2, parce qu'on m'a vendu que c'était nul. Et donc je me suis arrêté à la saison 1 pour un goût qui était assez cool, avec l'animation du dernier combat qui est magnifique évidemment. Mais non, bon anime, vraiment plutôt cool. Top 15, Dragon Ball GT, donc, qui est un shonen que j'ai noté 16. Alors, Dragon Ball GT, beaucoup de gens vont dire c'est nul, parce que tout le monde dit que c'est nul. Alors j'ai regardé Dragon Ball GT, et vraiment, on est sur une continuité de Dragon Ball Z en fait. Plus que Dragon Ball Super en tout cas. Mais non, franchement, je trouve que, bon, il y a des trucs qui marchent pas trop, je trouve, mais l'animation est cool, les transformations sont cool, et, on revoit des ennemis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, et ça c'est très cool aussi. Non mais, franchement, non, mais faites votre avis, je pense, si vous êtes un fan de la série Dragon Ball. Franchement, faites votre avis sur Dragon Ball GT. En plus, je crois que c'est 60 épisodes. C'est assez court. Mais en vrai, non, il y a des trucs bien quand même. Et je trouve que on est quand même dans une continuité de Dragon Ball Z et on a encore un peu cette nostalgie qui parle. Et non, et je les ai vus plus récemment en plus. Donc ça m'a permis d'avoir un avis plus mature, je trouve, sur la question. Top 14, Naruto, qui est un shonen que j'ai noté 16. Alors, pourquoi encore une fois top 14 ? Parce que Naruto, il fait comme SNK, il faisait partie des animés que je disais, c'est de la merde, sans avoir regardé. Et évidemment, aujourd'hui, maintenant que j'ai vu, je regrette un peu parce que Naruto, c'est un très bon animé, je trouve. Bien que le seul défaut que tu peux trouver à Naruto, enfin j'espère qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi, mais le trio principal, Sakura, Naruto et Sasuke, mais mon dieu, mais non, ils sont horribles. Je trouve vraiment que leur voix déjà, elle est pas agréable à entendre. Enfin, pas Sasuke, mais bon, après sa voix elle fait pas trop enfant. Bon, après on n'est pas là pour juger ça. Mais non, je trouve que ces trois-là, ils ne fonctionnent pas au début. Enfin, ils fonctionnent pas comme trio principal. Alors que tous les autres trios, je trouve qu'ils ont un petit truc, ils sont tous un peu stylés. Genre, ce trio principal, il est pas ouf quoi. Et même, si on parle des combats, de l'animation, de la musique, la musique elle est magnifique. En fait, je trouve que le seul problème, en fait, c'est ça, c'est les personnages principaux. Et du coup, c'est très dommage. Mais donc là, c'est Naruto. Hein. Quand je dis Naruto, c'est pas Naruto Shippuden. Parce que Naruto Shippuden, j'ai commencé, là je suis à la saison 1. Parce que j'ai commencé Naruto il y a pas si longtemps, enfin j'ai fini Naruto il y a pas si longtemps. Mais Naruto Shippuden pour l'instant, bon, c'est pas le tip top, je trouve, mais bon. On verra. Je pense que ça va être très cool parce qu'il y a aussi un développement de la romance
entre les différents personnages. Et ça c'est un truc qui... J'aime bien le fait que quand dans les shonen on a introduit une romance, mais pas une romance en mode le personnage principal il comprend pas que la fille l'aime. Et je trouve qu'il n'y a pas assez souvent, et quand ils arrivent à introduire ça dans les shonen, je trouve ça vraiment très cool. Ensuite, Dragon Ball Super en 13ème position, qui est un shonen que j'ai noté 16. Beaucoup de gens vont sûrement me dire, mais wesh, Dragon Ball Super c'est horrible. Non, c'est pas horrible. Alors, après là j'ai un peu triché, parce que c'est vrai qu'en soi, en fait Dragon Ball Super j'ai plus regardé le manga, enfin lu le manga que regardé l'anime, mais bien que j'ai vu une très grande partie de l'anime, je me suis arrêté à l'arc de Zamasu, donc, au moment où, où l'animation devient mieux, mais c'est pas grave. Non, franchement, c'est bon. Il y a des choses qui sont pas terribles, certes. Genre, je trouve que le niveau de puissance, il a plus aucun sens, et même il est un peu bizarre entre eux dans la logique. Mais au final, Dragon Ball Super, je trouve que c'est un bon animé. L'arc Zamasu, Black Goku là, qui est un des meilleurs arcs de la série Dragon Ball confondue, je trouve. Après, c'est mon avis. Hein. Mais franchement, non. Bon animé, je trouve. Après, c'est Dragon Ball aussi. Hein, quand t'es fan de Dragon Ball Z, enfin de la série Dragon Ball en tout cas, c'est vrai que tu, tu vois moins les défauts ou tu les vois plus. Mais moi, je suis plus dans le cas où je vois moins les défauts. Je trouve quand même que Dragon Ball Super, c'est une des séries en plus que, je sais pas, que j'ai pu regarder un peu dès le début. Parce que elle est sortie il y a pas si longtemps, je crois que c'est 2015. Numéro 12, Love is War, qui est un anime de romance que j'ai noté 17. Putain, et on monte rapidement quand même dans les notes. Alors, Love is War, c'est un animé de romance qui est timide. Alors, je vais définir ça comme timide. Ça veut dire tout simplement que, voilà, on a tout ce côté romance du Japon, enfin, dans les animes en tout cas, qui est donc, où dès qu'il y a un toucher de main, c'est waouh, l'extase. Ah, j'ai joui 3 fois. C'est des trucs comme ça, quoi. C'est. Non, franchement, ça. Les animés de romance au Japon, souvent. Quand ils parlent d'animés au Japon, en tout cas, de la romance comme ils montrent dans les animes, c'est souvent très long parce qu'il y a des. Ça avance pas. Parce qu'un petit rien, c'est un grand pas vers autre chose. Alors, certes, même. Peu importe la romance que tu vis en réalité, c'est aussi t'as un pas, tu vois, t'as des pas à pas, mais ça avance, tu vois. Que souvent dans les animés de romance, c'est très long, très chiant. Et je suis un grand fan d'animés de romance, hein. Bien que vous n'avez pas tout mon top, mais souvent les romances elles tombent très rapidement en bas du classement parce que soit c'est surfait ou ça avance pas, et du coup on se fait chier, quoi. Mais pour le coup, Love is War, c'est une romance où il y a comment. C'est traité un peu comme une guerre entre les deux parties, entre entre le gars et la fille, qui sont un peu en guerre. Et c'est vraiment. Je trouve que c'est plutôt cool comment c'est amené, bien que, bon, ce truc-là de guerre, il disparaît petit à petit. Hein. On le revoit un peu, mais en fin de saison 2, ça fait un bout de temps que tu l'as plus vu. Et il commence d'ailleurs à parler de choses autour du lycée, fin de saison 2, qui est. Bon, même pendant toute la saison 2 pratiquement, qui est moins ouf, hein, on va pas se cacher. La saison 2 est moins ouf. Mais franchement, le visuel, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, les openings sont magnifiques. Top 11, Violet Evergarden, qui est un animé de romance qui est paru en 2017. Enfin, oula, qu'est-ce que je raconte? Non, que j'ai noté 17. Alors, un animé qui m'a fait chialer, mais comme pas possible, il m'a fait bader. Genre, je sais pas si vous... Pour ceux qui ont vu l'épisode où Violet Evergarden va chez la mère d'une enfant avec sa mère qui est malade. Alors, je pense que je n'ai rien spoil, hein, je suis sûr. Et vraiment, waouh, il m'a fait bader. Mais vraiment, l'animé est cool. Bien que la romance, c'est un peu... ouais, c'est un peu secondaire dans cet animé. Mais en soi, non, je trouve que c'est un animé qui est trop bien. J'ai pas trop honte de le dire, hein, dire que c'est bon, c'est pas trop grave. Hein. Mais c'est vrai que c'est un animé qui donne pas mal d'émotions, on va pas se cacher. Hein. Et non, c'est un peu triste quand même. D'ailleurs, je mets romance, mais c'est un peu drame aussi.
Alors, on rentre dans le top 10 avec Bunny Girl Senpai, donc qui n'est pas le nom entier. Donc Bunny Girl Senpai, qui est un animé que j'ai lu qui a très peu de temps, enfin très peu de temps, vers un mois. Donc c'est un anime de romance et sur l'adolescence. Alors je sais pas trop si c'est un thème, hein, mais je trouve plutôt que c'est important de le dire. Et je l'ai dit 17. Alors, je trouve cet anime qui est un anime déjà qui est une romance moins timide, plutôt mature, je trouve, et qui parle tout simplement voilà, de la puberté. Oui, parce qu'ils utilisent la puberté comme une maladie bizarre, qu'ils expliquent pas trop, et ce mystère autour de ça d'ailleurs et je trouve plutôt bien réussi. Et en gros, c'est une maladie en fait qui donne des choses bizarres, enfin qui fait des marques ou qui fait disparaître les gens dans les pensées. Et il l'explique pas vraiment. Ou alors il me donne des aspects scientifiques, nanana. On s'en fout en vrai. Et l'anime, au bout d'un moment, il explique même plus. Et du coup, c'est comme si c'était intégré, comme si tout le monde pouvait le penser, mais on ne savait pas si c'était vrai. Et je trouve vraiment que cet anime est très bien. D'ailleurs, je trouvais bien que j'aurais voulu qu'il soit plus long. Hein, parce que c'est vrai qu'on développe beaucoup sur la sœur de la fille principale, mais bon, alors que c'est pas très intéressant. Mais sinon, non, franchement, très bon anime. En top 9, Dragon Ball Z, qui est un shonen que j'ai noté 17. Dragon Ball Z, bon. Est-ce que je dois vraiment expliquer pourquoi c'est un très bon anime? Bon, voilà, c'est la nostalgie qui parle, c'est le premier anime que j'ai regardé. Bon, qu'est-ce que l'on veut dire de plus? Je le mets que top 9 d'ailleurs, hein. Je pense que des gens auraient pu s'attendre à ce qu'il soit plus haut. Mais non, en vrai, Dragon Ball Z, comme Dragon Ball Super ou Dragon Ball GT, c'est des bons moments que j'ai regardés. Dragon Ball Z, c'était plutôt avec mon frère qu'on regardait sur D17, en même temps qu'on jouait au jeu sur la GameCube, le Budokai 2, là, de ouf. Et non, vraiment, c'était un bon animé, qui est un peu hard, un petit peu, si, pour l'époque, quand t'es enfant, il y a des trucs, tu t'y attends pas trop et c'est un peu bizarre, un peu dur, genre Krillin qui explose. C'est pas un spoil, hein. Le gars il meurt au moins 15 fois dans l'animé, c'est bon, au bout de la troisième fois tu comprends que le mec c'est un punching ball. Mais non, franchement, bon animé. Mais là on va passer à Bleach, donc top 8, que j'ai classé shonen, et qui est noté 17, que j'ai noté 17. Donc Bleach je l'ai pas fini, hein. Je suis à l'épisode, je sais pas, 100 et des brouettes. C'est un animé. En vrai, je l'ai découvert il y a pas si longtemps. Je m'attendais à rien, et je suis pas déçu. Franchement, très bon animé. je dis ça à chaque fois. Mais non, vraiment un bon animé. Je sais pas, le personnage principal est cool de ouf. La transformation, ses transformations et ses attaques, elles sont plutôt pas mal. Non, franchement, j'aime bien. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des personnages, tu te demandes pourquoi ils sont là. Et il est vrai que bon, il y a des personnages, genre, pratiquement tous les personnages féminins à part sa pote, j'ai oublié son nom, je mettrai sur une image donc c'est le deuxième personnage principal, donc à part elle, on va dire que les personnages féminins sont un peu compliqués dans cette série, bien que finalement en fait on pourrait même élargir à tous les personnages secondaires, hein, qui sont un peu compliqués. À part les personnages principaux, c'est vrai que bon. Et les membres de la Soul Society, c'est vrai que les autres sont un peu lourds, je trouve. Mais sinon, à part ça, très bonne année. Top 7, on rentre dans les premières classifications. 18, donc Demon Slayer, qui est un seinen et un shonen. Demon Slayer, c'est un animé que j'ai fait en une soirée, je crois. Tellement j'étais impressionné par le truc. Vraiment super animé, l'animation est super belle et originale parce que c'est-à-dire que on voit qu'il y a des traits très spéciaux à Demon Slayer et pour ça c'est magnifique. L'animation elle est magnifique. Je redis la même chose, rien à secouer. C'est vraiment, l'anime est très bon, l'histoire est très bien. Bien que bon, les ennemis, c'est vrai que les méchants, je trouve qu'il manque un peu de charisme. Je sais pas si c'est charisme, mais bon, ils ont pas trop de trucs à eux.
C'est vrai que pour moi, je vais pas trop retenir, je pense, les méchants. Bien, le premier méchant avec le tam tam, c'est pas non plus super charismeland quoi. Non, mais franchement, les personnages principaux sont bien. Il n'y a pas trop de personnages, donc on peut s'identifier. Bien que Inosuke et Zenitsu, voilà, je trouve que oui, c'est des personnages principaux qui sont moins intéressants, mais sinon tous les autres sont plutôt bien développés. Enfin, ou ne sont pas beaucoup développés et nous donnent beaucoup d'aspects mystérieux à tout ça. Et d'ailleurs, j'avais vu le film avec Pierre en 4DX et qui était une bonne expérience, je trouve. Top 6, Code Geass, qui est un animé de mecha, donc avec des robots, quoi, et un peu psychologie, et que j'ai noté 18. Alors, Code Geass, au début, t'as du mal quand même. Je pense que pour tous ceux qui ont commencé Code Geass, ils se sont dit, bon, bah ouais, le début, c'est pas terrible, voilà. Et puis finalement, je me suis un peu forcé à regarder, et au final, bah, voilà, top 6, très bon animé. Et franchement, le top 6, c'est du fait que la saison 2, elle est bien mieux que la saison 1. Enfin après, ça c'est mon avis, je trouve. Mais, et puis surtout la fin. Je vais rien dire évidemment, parce que sinon ça vous niquerait tout. Mais la fin, elle est juste exceptionnelle en fait. Et franchement, je pense que c'est juste ça qui me fait que je mets une super note. Ça te laisse un bon goût dans la bouche. Bien que, bon, il y a eu des films après, en mode. Oh putain, j'allais spoil de ouf, mais non, bah du coup, j'explique pas, mais. Il y a eu des films après, mais bon, les films étaient pas terribles, je trouve. Et je crois que la série va recommencer, mais bon, je dis ça. Je suis pas sûr, hein. Je crois que j'avais lu ça. Mais après, est-ce que vraiment ça vaut le coup Je pense pas. Franchement, je pense que rester sur la fin de la saison 2, pour moi, c'est la meilleure chose à faire pour cette année, qui est de qualité de ouf. Top 5, Neo Genesis Evangelion. Alors, qui est qui est pareil en plus, oui, qui est un genre méca psychologie, plus psychologie pour le coup là, et donc j'ai noté 18, qui est un animé. Alors, il est pas très beau, on va pas se cacher. Je crois que c'est le fait du manque de moyens de la société de production, donc d'animation, qui fait que ils sont un peu fixes quoi, les personnages. Mais en fait, ouais, le truc, c'est qu'ils ont mis tout leur budget, je pense, dans l'animation des combats de robots, qui est pour le coup qui est plutôt pas mal. C'est des combats en plus qui sont assez courts, parce qu'ils expliquent ça du fait que les robots, ils ont une espèce de recharge d'à peu près 1 minute 30 ou 1 minute. Et donc les combats sont assez courts. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Hein, plutôt que des combats qui durent 20 minutes, là, dans Dragon Ball, là, on te connaît. Enfin, 20 minutes. 2 heures plutôt. Mais non, vraiment très bon animé. Après, c'est plutôt la phase psychologie, donc là, qui prime pour celui-ci. Bien que Code Geass, d'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais la phase mecha, bon, elle est pas non plus si ouf que ça. Hein. C'est plutôt pour l'histoire. L'histoire est plutôt cool. C'est comme Evangelion. En plus, je trouve que ils développent des trucs voilà, qui te font réfléchir. C'est vraiment, c'est même philosophique. J'aurais dû mettre même, je pense. Tellement l'animé est bien. De plus, donc là, on va aussi un petit peu déborder sur les films, où on va voir par exemple les différentes fins d'Evangelion. Donc il y a la fin de la série, la fin de End of Evangelion, donc qui est le film qui était dans les mêmes années, voilà, qui montre la fin. Et il y a les derniers films, donc là, qui sont sortis. Le dernier est sorti en 2021 d'ailleurs, donc qui sont sur Amazon Prime. Bien que c'est pas Amazon Prime qui les a fait, bon, vous avez compris. Et je trouve que sur les 3 fins, donc, dont 2 qui sont assez gore et assez brutales, qui laissent plusieurs interprétations, donc les 2 films, enfin les films, les 2 dernières fins, je trouve que la fin de la série, du coup, elle fait un peu cheap parce qu'ils avaient plus trop les moyens, je crois. Et vraiment, je trouve que c'est la meilleure fin. Ça se finit bien. C'est que du texte, donc ça fait que de parler, mais il y a des choses qui sont plutôt cool, et même pour la pensée, moi ça m'a aidé un peu à avancer, tout ça. Franchement, c'était une bonne conclusion à cette série qui mérite beaucoup. Alors là, on arrive donc sur le
le donc top 3, Sword Art Online, SAO, qui est un shonen donc, que j'ai noté 18. Alors là, je vois qu'il est top 4, je me rappelle plus trop mes 3 premiers, mais en tout cas, je pense que c'est un peu un déchirement de le mettre en top 4, vraiment très bon animé. C'est sûrement, il fait partie de mes animés préférés, hein, voilà, comme tous les autres, je viens de te dire, mais surtout lui, parce que ça a été un des premiers déjà que j'ai regardé, enfin un des premiers dans ma phase, au collège, ça a été un des premiers que j'ai regardé. Et non, l'histoire elle est superbe. Les mangas ils sont pas mal aussi. Bon, bien que ça rentre pas là, mais les mangas sont pas mal. Il y a une romance, et une romance qui est plutôt mature, développée, et donc qui fait que Sword Art Online monte dans le classement. Et les suites de Sword Art Online, donc la saison 1, elle est masterclass, elle est trop bien. La saison 2, c'est la pire saison. Franchement, il y a des gens qui aiment, moi je suis pas très. Parce qu'en gros, si vous voulez, c'est un jeu vidéo. En gros, c'est des gens qui sont bloqués dans un jeu vidéo qui doivent sortir au début. La saison 2, donc c'est plutôt. Donc la saison c'est plutôt un MMORPG médiéval. La saison 2, c'est plutôt un jeu de shoot en mode Call of Duty, si vous voulez. Et après, les autres saisons, ça va être un retour donc, sur le médiéval. Et je trouve que c'est vraiment la saison 2 qui est moins bien, hein, franchement. Elle est pas ouf. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient fait une série en parallèle, donc, je crois que c'est Gun Online, donc c'est le jeu dans lequel ils sont. Et c'est vrai que j'ai pas trop regardé, et puis ça me donne pas envie vu la qualité de la saison 2 qui est moins bien, on va pas se cacher. Bien que les suites, surtout Alicization, donc la saison 3, qui est pareil, qui est sûrement la meilleure saison, je trouve, de SAO, qui est vraiment. Non, mais les musiques sont ouf, les combats sont ouf. Enfin, après, animation. Comment on dit animation parlant. Non, bon, vous avez compris. C'est vrai que c'est pas non plus le top de l'animation, mais ça reste quand même superbe animé, avec une belle histoire, une belle romance. Bien que la fin de la dernière saison m'a un peu ça laisse pas sur un super goût, sachant que je regardais les épisodes semaine par semaine, et c'est vrai que tu finis sur une touche comme ça, ah non, ça fait pas plaisir. En plus, par contre, petit truc qui va être assez cool, c'est que bientôt il y a un film SAO donc, qui reprend, je crois, donc, la saison 1 vue par Asuna. Je crois que c'est ce que j'avais lu. Et vraiment, donc Asuna c'est la fille, donc deuxième personnage principal. Et donc j'ai envie de le voir ce film. Très, très grosse envie, très hypé d'ailleurs. Le top 3, donc on commence avec Domestic Is Girlfriend, donc qui est un animé de romance et donc que j'ai noté 19. C'est un animé de romance mature, c'est-à-dire que à part si vous regardez sur ADN en censuré, c'est vrai que voilà, mais sinon oui, on peut aller sur un penchant un peu hentai quoi, mais ça reste quand même un animé de romance plutôt cool. Et vraiment, c'était le premier animé de romance que j'ai vu où la romance, c'était pas de la romance d'étudiants au lycée japonais, quoi. Là, c'était une romance que tu pourrais vivre. Bon, bien que l'histoire, voilà, je vous explique pas trop, mais c'est vrai que c'est compliqué que ça arrive en vrai. N'empêche que les actions, comment ça se déroule, c'est vrai qu'on pourrait retrouver ça en France, en fait, enfin en France où on pourrait le vivre en fait. Et bien qu'il faut avoir beaucoup de chance, mais bon, regardez-le parce que vraiment, si vous aimez beaucoup les animés de romance, c'est vraiment, moi pour moi c'est le top du top de la romance. En plus, je l'avais regardé alors que j'étais malade du Covid à cause du vaccin et je l'ai fait en une soirée, je crois, l'animé. Et j'ai continué sur le manga parce que l'anime finit sur un cliffhanger et il n'y aura pas de suite. Hein, et vraiment, très très bonne série, je trouve. Ensuite, le top 2, bon, comme beaucoup de monde, Hunter x Hunter, le mix apparemment ne se dit pas, qui est
un animé qui est un shonen que j'ai noté 19, qui est évidemment Hunter x Hunter. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est des gens, enfin c'est Gun Freak, un enfant qui essaye de devenir hunter. Donc les hunters, c'est un peu, c'est des gens qui ont beaucoup de droits et qui sont très forts, voilà. En vrai, c'est difficile à définir un hunter en soi. Pour ceux qui ont vu l'animé, je pense que vous comprenez, mais franchement, non. Tout ce qui va être autour de l'aventure, tout ce qui va se passer, franchement, je trouve qu'il est très cool, hein, l'anime. Réellement, non, je vois pas trop de défauts, quoi. Genre, à part donc la saison 5, évidemment, avec les hommes fourmis, bon. Il y a des gens qui aiment, moi je suis pas trop fan. C'est vrai que c'est très long par rapport au reste de l'anime. Mais pour autant, non, très bon animé. En plus, c'est belle animation, des combats très, très beaux, hein, aussi. Surtout avec la saison 3, qui est la meilleure saison. Alors peut-être pas de tous les animés que j'ai vus, hein, mais c'est une des saisons que je préfère, je crois. Et non, je suis... Regardez-le, vous ne serez pas déçus, hein, je vous le dis tout de suite. Et le top 1, donc My Hero Academia, donc, qui est un shonen que j'ai noté 19 sur 20. My Hero Academia. Alors, je suis un grand fan de My Hero Academia, et il faisait partie de, comme je vous ai dit, comme Naruto, comme SNK, des animés que je disais, ouais, non, c'est de la merde, sans avoir regardé. Puis j'ai commencé à regarder, puis j'ai été pris tout de suite dans le truc, hein. En plus, c'était au moment où la saison 2 allait sortir sur Netflix, c'est ça qui m'a fait le regarder. Et je suis pas déçu, hein, pas du tout, parce que d'ailleurs c'est un de mes préférés. Je trouve que tout est bien, ça suit le déroulement d'une année scolaire, d'un développement. On voit que le personnage grandit au fur et à mesure, il apprend des pouvoirs, c'est de plus en plus hypant, il y a des ennemis qui sont de plus en plus forts, qui évoluent en même temps que les personnages principaux et les personnages principales. Et vraiment, super animé, quoi. J'ai vraiment pas été déçu, bien que la saison 5 a un peu de mal, je trouve, à se lancer. Bien que je crois qu'elle est en train de se finir, mais j'ai un peu abandonné. Enfin, j'ai pas abandonné, parce que je vais reprendre, mais pour l'instant, j'étais sur d'autres animés. Mais donc, je me suis arrêté à peu près à l'épisode 13 de la saison 5. Et la hype commence, parce qu'il y a des nouveautés. C'est toujours ça, My Hero Academia. Des nouveautés, des arrivées, des nouveaux personnages, une romance qui est un peu. Encore un peu timide, c'est de la romance de lycéen. Mais franchement, si, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, mais regardez-le, c'est vraiment genre un super animé. Mais je vais vous dire, là sur mon top 5, quoique Evangelion, je le recommanderais pas à tout le monde, mais le top 4, regardez-le, franchement, c'est pour moi des animés qu'il faut avoir vu, parce que c'est vraiment bon, et encore Domestic et Girlfriend, bon après ça c'est chacun voit comme voit ce qu'il veut, hein. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que My Hero Academia, Hunter x Hunter ou Sword Art Online, c'est vrai que c'est des animés qui sont vraiment très cool, très beaux visuellement aussi, et que je trouve évidemment très, très bon. Donc voilà, mes avis un peu claqués sur 20 animés que j'affectionne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées à regarder pour regarder des animés. Et voilà, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue et que vous aurez pris du plaisir à la regarder. Bon, sinon, voilà, c'était du coup les bêtises, et à la prochaine.